Bonjour tout le monde, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me suivez. Là, c'est votre frère Hervé Moulato. Et je reviens encore avec mes vidéos. Comme j'avais dit l'autre fois, j'ai décidé d'influencer ma génération avec ce que j'ai comme un talent en couture. Comme je dis toujours, Hervé Moulato, c'est une société qui est basée dans la confection des habits. Donc chez nous, l'activité principale c'est la couture. Et comme j'avais déjà entamé avec des vidéos sur la jupe, comment coudre une jupe droite, et qui après j'allais modifier à faire des petites modifications pour essayer d'amener ça à une jupe pensée ou étriquée. Donc, mais bon, en fait, sûrement ces derniers temps, j'étais un peu calme. C'est pas, mais seulement pas vraiment à ma volonté. J'avais des petits problèmes techniques. Donc, j'avais commandé des équipements qui peuvent me permettre de faire des bonnes vidéos. Et parce que mon téléphone, le mémoire est tellement plein, il ne me permettait plus. Mais les équipements là, on y apprend un peu du temps maintenant. Je suis content que je les ai réussi. C'est comme ça qu'aujourd'hui je reviens. Alors pas pour vraiment tarder, je préfère un peu finir ce que j'ai parlé l'autre fois de la Jeep. Donc comme c'est au tableau là-bas, je suis sûr que le duo est bien réussi. Comme vous le voyez au tableau, donc on avait déjà entamé la Jeep et même on a même entamé la partie comment placer la pince. Je pense que c'est la dernière vidéo parce que comment placer la fente et la fermeture, les téléphones ne permettent depuis de faire des vidéos. J'en ai essayé même fois mais ça n'allait pas, c'est comme ça que j'avais arrêté. Donc malgré que j'ai supprimé des vidéos, mais le mémoire ne me permettait pas, alors j'étais un peu bloqué. Alors, comme on dit, j'avais mis le point J, J peut penser ou étriquer. Donc, l'emplacement de la fermeture, emplacement de la fente. Donc, on se limite d'abord là, je vais reprendre pour dire ce que j'avais dit. Donc, après avoir placé la pince, et maintenant là, c'est-à-dire l'emplacement de la fermeture, c'est-à-dire on est déjà en train de coudre. Donc là, vous êtes déjà en train de coudre. Vous êtes, c'est-à-dire vous avez peut-être déjà mis la pince, vous avez fait tout. Maintenant, il faut mettre la fermeture. Mais comment mettre la fermeture? Parce que je suppose, si je peux expliquer ici, donc supposons là on est en dos. Notre dos c'est comme ça. Je vais essayer de dessiner un peu pour donner l'idée aux gens. Ok, là j'ai fait les loading Jeep pincé, mais je descends les loading Jeep droite. On est là. Donc là, normalement, on a deux bandes. On a la bande ici. Donc, si j'ouvre ça, si je considère la partie intérieure de l'habit, on appelle ça envers. Tandis que la partie extérieure, on appelle ça endroit. Donc là, sur mon image ici, si je dois placer ma fermeture, normalement mes deux pièces doivent se trouver comme ça. Donc ça, c'est la partie envers, la partie de l'intérieur. De l'autre côté, l'autre pièce, si je peux mettre ça, c'est comme ça. La partie ici, qui sont côte à côte, collées comme ça, côte à côte, ils sont côte à côte par rapport à l'endroit, c'est-à-dire la bonne face de l'habit. Tandis que moi, c'est tout ce que je mets ici, la pince sera sur la partie envers, c'est-à-dire à l'intérieur. Tandis que sur la partie endroit, on va voir seulement une ligne, la ligne comme ça. Tandis que sur la partie envers, nous allons voir la forme de la pince comme ça. Donc c'est de la même façon, on doit coudre sur la partie envers.
la partie intérieure de l'habit. C'est ça. Donc là, on fait tous ces croquis ici, c'est la partie envers. Tandis que la partie endroit, c'est la partie externe, comme sur mon habit ici. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle endroit, la partie extérieure. J'ai cousu mon habit, mais vous ne voyez pas la couture sur la partie endroit. Mais vous pouvez voir la ligne de couture. Alors que la couture se trouve sur la partie envers, c'est-à-dire à l'intérieur. Ça sont des termes techniques qu'on utilise pour exprimer quand quelqu'un dit envers, c'est-à-dire intérieur, endroit, c'est-à-dire extérieur. Alors, c'est ce que j'ai dit. Donc, je disais l'autre fois, j'ai mis ici H, H', H, H', j'ai dit c'est la distance. C'est cette distance ici, je l'ai même mis à l'intérieur. La distance ici. Donc, la distance de la fermeture. La fermeture, en soit, ça beaucoup, ça, la plus courte, je pense, c'est, ça doit être, ça c'est la plus courte, les 17 cm, 17,5, je pense que c'est la plus courte. Il y en a de 22, il y en a de 26, il y en a autant. Donc, il y en a de 56, c'est par rapport aux longueurs, parce que la fermeture, quand on met sur des blouses des femmes, qui va du bas de notre cou jusqu'au niveau, à ce niveau-ci de la hanche, ça doit être plus. Parce que normalement, la longueur d'ici, au niveau du bas du neuf ici, jusqu'au niveau de la taille, c'est 42 cm. Mais quand tu fais ça 42 cm pour des personnes moyennes, et tu vas de la taille, on dit jusqu'au bassin, c'est 21 cm. Donc quand tu fais 42 plus 21 cm, 3, donc tu es déjà dans les 63 cm. Donc le fermeture, leur longueur varie et ça varie aussi par rapport à l'endroit où tu veux les placer. Donc comme je l'ai dit, pour la jupe, la moyenne, c'est 17,5 cm. Et on est là. Maintenant, on a expliqué sur la fente. Donc, j'ai dit AH', c'est la distance pour la fermeture. Tandis que AH, c'est 1,9 cm. Ça va même à 2 cm. Ça, c'est la grandeur de la fermeture pour chaque lèvre. Parce que quand on ouvre ça, on peut considérer ça comme des lèvres. Donc, chaque partie, cette partie-là, c'est 1,9 à 2 cm. Mais il y a des gens qui peuvent mettre la distance AH ici, mais 3, 4, 5. Donc, ça dépend de vous. Ça dépend de la personne que vous. Mais déjà, 9,1 et 1,9 à 2 cm, c'est déjà la moyenne normale pour la fermeture. Donc, c'est comme ça que je disais, donc on est là, on évolue. Alors, quand on finit avec l'emplacement de la fermeture, c'est-à-dire, vous mesurez AH 17 cm, vous pointez là. Il y a plusieurs façons de pointer. Vous pouvez pointer avec la craie, vous pouvez pointer avec votre ciseau. Donc, vous ne pointez pas à l'intérieur, mais vous pointez à l'extérieur. Parce que la partie aussi sera ouverte. Maintenant, nous venons sur la fente. Ça, c'est le point H, emplacement de la fente. La ligne ici, donc ça, c'est la ligne, la valeur ici, d'ici, jusque dans, si on peut dire, de K jusqu'à B. Ça, si on enlève la fermeture, la valeur de la fermeture, la distance ici correspond à la distance devant. C'est ce que j'ai dit. Donc la différence entre dos et devant est seulement si la fermeture doit se tenir derrière, au dos, donc sur la ligne de colonne vertébrale. Ou si la fente doit aussi être. Mais si une personne décide de mettre la fermeture sur la couture des sous-bras à côté, donc, dos et devant doit se couper de la même dimension, il n'y a pas de différence. Même, il n'y a rien de différence. Mais il y a aussi des cas où la personne décide, si la personne décide de mettre fente et fermeture devant, donc sur la ligne milieu devant, comme on voit les pantalons hommes, chez la femme aussi, il y en a.
il y a des jeeps qui ont des fermetures devant et des fentes devant. Là, vous allez couper ça de cette manière ici, comme si vous coupez ça quand la fermeture ou la fente est au dos. Donc, comme je disais, la ligne C ici, C et D, c'est la grandeur des devants. Mais maintenant, CL, oui, j'ai mis ça ici, CL égale à JI' qui est égal à 4 cm. La grandeur ici représente la fente. Ça, c'est la fente. Et j'avais dit, des I, tu peux descendre 1 cm juste pour donner la forme. Parce que quand tu regardes la fente, ça, derrière là, ça a un peu une forme comme ça. C'est juste la forme. Donc, à 1 cm, déjà, ça va. Ça te donne la forme et tu traces. Mais tu ne vas pas couper. La partie ici, la distance ici, ne sera pas cousue. On ne va pas coudre parce que la fente sera ouverte ou fermée. Ça dépend. Il y a des gens qui font des fentes fermées et il y a des gens qui font des fentes ouvertes. Donc là, ça dépend. Là, il n'y a pas... Ça dépend de la personne ou ça dépend du modèle que la personne court. Donc, je dis la distance ici, c'est comme ça j'ai mis ici entre cette parenthèse pour montrer que j'ai dit la distance ici ne sera pas cousue, donc n'est pas coudre. Tandis que la distance ici, de K à J, c'est la seule partie qu'on doit coudre. Bon, après la partie ici, après l'enseignement d'aujourd'hui, parce que si je finis ici, je vais expliquer la partie comment on fait pincer. Et je dois, la prochaine vidéo, je dois faire ça sur pratique. J'ai des tuiles et je vais aller pratiquement montrer comment on coupe une Jeep, tout comme ça. Je vais aussi coudre comment faire la pince pour que les gens voient. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui n'arrivent pas peut-être à comprendre tout ce que j'explique, mais je vais expliquer ça théoriquement, pratiquement aussi. Mais il faut d'abord pour aller dans la pratique, il faut d'abord avoir cette théorie. Ça permettrait à quelqu'un d'y revenir à toute fois et ça va aider. Ça m'a aidé, je pense aussi que ça va aider quelqu'un d'autre. Donc, on va coudre la distance seulement ici. Et la distance ici, H' ne sera pas cousue et I', ne sera pas aussi cousue. Donc, ça serait ouvert. On peut prendre ça de l'intérieur, on peut laisser là. Donc, je peux dire CJ ne sera pas cousue, car A ne sera pas aussi cousue. Donc, ça sera ouvert. On va seulement coudre JK. C'est la distance qu'on doit coudre. Et là, c'est fini. Donc, et j'ai dit que tout ceci se passe à l'envers, donc à l'intérieur de la vie. On ne dit pas intérieur, mais on dit envers, donc intérieur du tissu. Donc, c'est à l'envers que tout ceci se passe. On va coudre là ici, tandis que quand on va ouvrir l'habit, on va voir seulement la ligne de couture. Si quelque chose a été attaché, c'est là qu'on attache l'habit. Alors, je pense que là, on est d'accord, tout est clair. Maintenant, je vais transformer ma Jeep droite à une Jeep étriquée ou pincée, comme on dit. Ça doit prendre la forme du corps. C'est-à-dire, je vais essayer de dessiner ici, ça serait comme ça. Parce que l'homme, je pense que ça, j'ai fait seulement un croquis d'une partie. Ça c'est étriqué. Ça, là maintenant, on a un Jeep étriqué. C'est étriqué. Ça prend la forme du corps. Donc là, on est sur notre bassin. Là, c'est le bassin. Tandis que ici, c'est la taille. Et là, on descend. Ça, c'est la partie cuisse jusqu'en bas. Si c'est au niveau des genoux ou jusqu'au sol, ça dépend. Mais ça, c'est la forme d'une Jeep étriquée. Alors, je vais modifier notre croquis ici pour une Jeep étriquée. C'est ce que je vais modifier. Alors, je vais prendre un autre trait. Et là, je vais effacer ce que j'ai enlevé ici, comme j'ai dit, valeur couture l'autre fois, pour expliquer comment faire la calcul sur la pince. Donc, j'efface ça. Et nous rentrons sur notre croquis principal. Donc, on est là.
tout ce qui est dessus ici, tout ceci sera, même il n'y a pas à retoucher, ça reste identique, il n'y a pas à retoucher, ça reste là. Tout ce qu'on a fait là, ce n'est pas un problème. L'unique problème, c'est les côtés ici, comment modifier à une jupe droite à une jupe pincée ou étriquée. Alors là, je dis jupe pincée ou étriquée. Alors je vais effacer les petites notes ici pour y mettre d'autres. Ok, je dis là, je suis jupe pincée comme j'ai dit ou étriquée. On est là, ça c'est et, accent. Donc on est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je commence du point B. Ça c'est la partie on appelle sous-bras, la partie où on va mettre la couture. J'appelle le point ici, j'avais déjà B, je vais chercher les lettres que je n'ai pas encore. J, K. K est là, L est là, M. Let me avec L, M, N. M. Et je viens ici, j'écris B, M égale 5 cm. M égale 5 cm. Et après ça, je vais appeler le point ici. Attends, je peux appeler le point ici comme M'. J'appelle ça M'. Comme j'ai dit l'autre fois, moi c'est M, tandis que mon nombre des côtés là, c'est ça mon image. C'est ça M'. C'est-à-dire quand je vois Hervé, le corps qui est là, mon nombre, ça c'est l'ombre, ça c'est mon image. De la même manière, quand je vois M' est l'image de M, parce que ce serait sur même droite. Ou bon, essayons de mettre quelque chose d'autre pour ne pas compliquer. J'appelle le point ici, je peux appeler ça ici le point N. J'appelle ça le point N et j'écris M. Oh, j'écris maintenant DN. DN égale 3 cm à 5 cm. Je vais expliquer. 3 cm comme point, 3 cm. Je mets entre parenthèses jupe au niveau, pour ne pas beaucoup écrire, au niveau du genou. Jupe au niveau du genou. Et 5 cm ou plus, il y a des gens qui vont aller ou plus, on dit jupe au sol. Donc il va en bas là-bas. C'est l'appréciation maintenant là-bas. Tu peux aller plus, c'est par rapport au tissu que tu utilises. Tu peux aller moins, mais c'est ça étriqué. Et après là, qu'est-ce qu'on fait? Après là, je vais relier. Je vais effacer le point dessus ici. Je vais effacer et reprendre ça pour avoir un peu de la place. C'était, on dit H. C'était là, on a parlé de gif pincé ou étriqué. Et j'ai dit B'M égale 5 cm et DN égale 3 cm à 5 cm. C'est ce que j'ai expliqué. Et j'ai dit 3 cm. Quand la jupe est au niveau des genoux. Et 5 cm lorsque la jupe est au niveau des sols. Maintenant, on y va, on avance. J'ai dit maintenant, on doit relier M, N. Relier M, N avec une ligne droite. Je viens là, je relie M, N avec ma droite. C'est ça. Et normalement, il y a un petit truc à faire. Sur la droite ici, la droite
MB, vous entrez, c'est 0,3 cm. Donc, vous entrez 0,3 cm à l'intérieur, si c'est 0,3 cm. Et là, maintenant, ça vous permet de bien relier le point B. Donc là, on va encore, ok. Du point, j'ai dit du point B', faire une entrée, sur la ligne du bassin, sur la ligne de la hauteur. Bassin, ok, j'ai dit du point B faire une entrée de 0,3 cm sur la ligne de la hauteur bassin. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Si vous entrez 0,3 cm. Et après là, qu'est-ce que vous faites? Vous reliez maintenant. Je vais verser mes clés, parce que je vais les récupérer. Donc, maintenant là, vous reliez, en fin de compte, vous reliez B, B', M. Parce que M ne sera plus relié encore, ça c'est une droite. Là, vous reliez maintenant encore ici, bien là, vous reliez, vous rentrez là. Ça va faire partir une petite, mais ce n'est pas trop grand, mais ça vous donne une bonne forme. C'est ça au moins. Là, maintenant, l'image que nous avons ici, donc si je dois effacer, je dois faire l'image, je peux effacer L, je peux effacer D, et là, on a l'image, je vais effacer aussi la ligne ici qui était de D. Donc là, nous avons l'image d'une Jeep étriquée ou pincée. C'est ça. C'est ça. Là, nous avons l'image. Quelqu'un me posera la question, alors pourquoi ça sert la distance B'1? Quand tu vois la personne, tu vois que c'est pas beaucoup de gens quand ils font, on fait, même moi j'en ai fait à un moment, quand je pensais, selon ce que j'ai appris, on relie, ça fait un angle comme ça. L'angle ici n'existe pas. Alors, le corps donne une bonne forme, cœur. Donc l'angle ici n'existe pas. On te dira par après de donner la forme. C'est ce qu'on te dit aussi. Mais la meilleure façon aussi, c'est ça. Après avoir beaucoup cherché, j'ai eu beaucoup de formations. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à rentrer dans ce que je fais ici. J'ai eu beaucoup, je me suis formé beaucoup. Je m'excuse, je ramasse la boîte de mes clés qui est tombée. Je ne voudrais pas laisser ça en terre parce que ça risquerait que je marche sur ça. Et ça ne serait pas aussi pour ça me donner beaucoup de boulot à balayer parce que c'est facile de tirer les bâtons des clés et de balayer sur une poudre de clés. Donc c'est un peu ça. Je reprends seulement des petits morceaux qui sont tombés. Et donc c'est un peu ça. Donc là, maintenant, si je dois effacer tous ces autres ici, je peux effacer ça. Donc là, on a notre Jeep étriqué ou pincé. C'est comme ça que ça se passe. Et comme j'ai dit, tout ce qu'on fait, j'ai fait avec la Jeep droite pour les pinces, la fermeture, c'est la même chose. So, l'unique truc, c'est seulement la forme à côté ici. Donc là, on a notre Jeep étriqué. Je vais écrire ici. Utiliser du bleu, ça serait bien. Donc la Jeep ici, Jeep pincé ou étriqué. C'est ça la Jeep pincé ou étriqué. Donc c'est vraiment même démarche, mais c'est seulement à la fin ici qu'on arrive à donner la forme étriquée. Donc si vous allez en bas,
jusqu'au sol, vous allez voir que la distance ici deviendra aussi petite. Mais lorsque la jupe est étriquée, bon, comme j'ai dit, ça dépend. Il y a des gens qui mettent des petites fentes. La femme est tellement, elle est ce qu'elle est. Donc, il y a des gens qui préfèrent, lorsqu'elle marche, c'est un peu taillé. Et ça dépend aussi des tissus. La jupe peut être étriquée, mais quand elle est faite de tissus stretch, donc c'est-à-dire des tissus élastiques, en ce moment, les gens peut-être ne mettent pas aussi vraiment des fentes. Et ça dépend. C'est des petites fentes parce que la bille, à chaque fois que tu balances tes jambes, donc ça s'étire parce que c'est élastique. Mais lorsque vous utilisez un tissu coton, c'est-à-dire un tissu qui ne s'étire pas, qui n'a pas d'élasticité, alors il faut vraiment mettre la pince pour être un peu à l'aise. Il y a plusieurs fentes. Il y a des fentes à côté, il y a des fentes devant, il y a des fentes derrière, donc ça dépend de vous. Mais le principe sont mêmes, donc ça ne change pas. Yes, en fait, ça, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même l'opportunité de finir avec la jupe. Je pense que j'ai un peu tout détaillé. Ce qui me reste, c'est seulement aller en pratique. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je pense qu'avec la connaissance que j'ai, je pourrai vraiment répondre. Et si je suis limité, je vais aller aussi chercher. Donc, on continue à apprendre, on continue à grandir, c'est dans la recherche. Donc, tout ce que je pourrais donner conseil à quelqu'un, dire ne te stoppe pas et que personne ne te stoppe. On dit Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Donc, c'est-à-dire, ce que tu es aujourd'hui, ça ne détermine pas seulement ce que tu seras la même personne demain. Ce que tu es aujourd'hui, demain, tu pourras être plus mieux que ce que tu es aujourd'hui. Mais c'est dans le travail, il faut travailler. Il faut travailler, quand je dis il faut exercer. Pour aller dans la pratique, il faut d'abord avoir la théorie. Tu vois, moi, j'enseigne, je n'ai pas de cahiers sur moi. Je me suis dit, parce que j'ai ça en moi. Ça fait partie de moi. Donc, je peux enseigner comme ça, sans un cahier sur moi ou quelque part, parce que j'ai ça en moi. C'est ça la plus grande importance. Il faut que ce que tu veux, mais fait que ça devienne toi. Quand ça devient toi, ça devient intéressant. Tu n'as pas à te stresser. Moi, partout où je pars, je n'ai pas de problème. On peut me donner, amener un habit, la table, la machine. Là, je prends seulement les mettre devant, je prends les mesures, pourquoi je coupe. Parce que ça fait partie de moi. Donc, j'encourage quelqu'un, il faut vraiment se mettre. Quand